Yeah. Merci. Merci, Joanie. Merci au band. Merci à vous, Acts 21, d'être là ce matin. Mon nom, c'est Marc. Je suis un des pasteurs ici à Acts 21. Et puis, c'est moi qui ai le privilège de vous jaser ça. Un matin. Ça va bien? Good. Fait qu'on est actuellement dans une série sur l'épître de la lettre aux Colossiens dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, comme Philippe le disait, c'est un dimanche un petit peu différent parce que, en fait, à Magog, Acts 21 Magog, il y a un témoignage qui se fait de Chantal Michaud, donc c'est un matin un peu différent. Puis, étant donné qu'on se suit autant à Sherbrooke qu'à Magog, à être sur la même série et en train d'étudier les mêmes choses, les mêmes passages en même temps. On a choisi ici aussi à Sherbrooke de faire une petite pause sur la série de Colossiens. Puis, moi aussi, ce que je vais apporter ce matin, c'est un petit peu plus sous une forme de témoignage, plus que le prêche typique. Donc, on m'a donné le champ libre aujourd'hui. De parler des choses qui me passionnent. Puis habituellement, c'est tout le temps de ça que je parle de toute façon. Puis, on m'a dit aussi, Philippe m'a mentionné, il dit, étant donné que les gens à Sherbrooke, ils te connaissent, mais étant donné que tu es moins souvent à Sherbrooke, des fois, les gens ne savent plus vraiment ce que tu fais. Puis où tu es rendu, puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête et pourquoi est-ce qu'on te voit moins souvent à Sherbrooke et tout. Puis, c'est quoi vraiment ton rôle à l'intérieur de Acts 21? Parce que tu te présentes comme étant pasteur d'Acts 21, mais pourtant, on ne te voit pas trop et tout. Donc, je vais prendre le temps de parler un peu de mon histoire, de mon cheminement, de comment Dieu m'a fait avancer, réfléchir dans les dernières années pour nous mener à où on est aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, ça ne va pas tourner autour de moi, ça ne va pas tourner, ça va pas être juste informatif non plus. C'est des choses que Dieu a travailler dans mon cœur, puis je pense qu'ils peuvent être bonnes, des choses qui peuvent être bonnes pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Donc, même si tu es ici, puis tu n'es pas croyant, puis que c'est la première fois que tu es dans une église, je pense qu'il y a des choses que tu vas entendre aujourd'hui qui vont être pertinentes pour toi aussi. Donc, je me lance tout de suite parce que j'ai vraiment gros du stock. En fait, là, je capotais un peu cette semaine en préparant tout ça parce que j'étais comme, il y a tellement d'affaires que je voudrais transmettre quand tu as le droit de parler de n'importe quoi tu veux. C'est ça, je me lance tout de suite. C'est bon? Yes. Donc, c'est ça. Depuis le début d'Acts 21, parce que comme Philippe l'a dit, j'étais le pasteur implanteur d'Acts 21 ici à Sherbrooke. Puis, mon coach en implantation, parce que j'étais jeune et insouciant et je ne connaissais pas grand-chose. Et même quand on avance dans la vie, on a encore besoin d'un coach. Même les professionnels au hockey ont besoin d'un coach et on a toujours besoin d'un coach. Et puis, mon coach en implantation d'église m'avait dit, « Marc, sois un pasteur pour ta ville, puis ta ville va devenir ton église. » Okay? Quand on avait commencé l'église, c'était vraiment avec cette perspective-là. Il dit, « Va pas voler du monde de d'autres églises, essaie pas de rassembler les gens qui sont déjà chrétiens. Sois un pasteur pour la ville, puis la ville va devenir ton église. » Puis ça résonnait vraiment avec moi. Puis ça me faisait beaucoup penser au passage dans Matthieu 9, où Jésus, ça nous dit, je pense que ça va... Ah, c'est déjà apparu à l'écran, super. Donc, je ne suis pas encore habitué à ici. En plus, j'ai un écran ici, tout. Nice. Donc, à la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Puis donc, chaque fois que je lis ce verset-là, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser aux Québécois. Ça me fait penser beaucoup au Québec. Beaucoup des Québécois, dans la réalité d'aujourd'hui, même je lisais un article ce matin qui parlait de comment les Québécois sont malheureux. Puis, la réalité des Québécois, c'est que beaucoup d'entre eux semblent abattus. Il y a beaucoup de confusion par rapport à l'amour, les gens sont confus par rapport à l'amour, par rapport aux relations de couple, par rapport à la sexualité, par rapport à l'éducation de leurs enfants, comment est-ce qu'on fait pour élever nos ados quand que tout va tout croche, des confusions, des questionnements par rapport à la morale, par rapport à l'anxiété, la dépression, le sens de la vie. Puis la réalité, c'est que les Québécois ne savent de moins en moins où se tourner. Donc, on est comme cette foule-là qui est blessée, abattue, puis qui n'ont pas de berger. On ne sait plus où se tourner comme société pour trouver les réponses à la vie. Donc,
je me dis, le Québec a besoin de bergers. Le Québec a besoin ultimement de trouver le bon berger qui est Jésus-Christ. Puis, la société a besoin d'avoir des gens, des chrétiens qui se lèvent pour pointer vers Jésus, pour guider les gens vers Jésus, puis vers les réponses à leurs questionnements qui sont réels puis sont profonds. Donc là, la question se posait, mais comment est-ce qu'on fait pour être un berger pour la ville? Comment est-ce qu'on fait pour être un pasteur pour la ville? Puis nous autres, à Axe, entre les dirigeants, les leaders, on sait, un moment donné, on avait suivi une formation sur le rôle d'un berger. Les 4 choses qu'un berger, un pasteur devrait faire. 1, il devrait connaître ses brebis. 2, il doit les nourrir. 3, il doit les guider là où c'est bon pour eux. Puis 4, il doit les protéger. Donc, si on pense, par exemple, à être pasteur d'une église, essentiellement, c'est assez facile parce que tu dis, le meilleur endroit pour connaître les gens que Dieu me confie, c'est le dimanche matin à l'église où tout le monde est réuni, ou dans les groupes connexion, etc. Le meilleur endroit pour les nourrir, c'est à partir d'une scène ou à partir d'un enseignement, un cours ou peu importe. Donc ça, c'est le meilleur endroit pour nourrir, puis pour guider, puis pour protéger les gens. C'est dans ce contexte-là. Mais si, par contre, les gens que Dieu nous confie sont à l'extérieur des murs de l'Église, ça signifie qu'il faut identifier c'est où les bons endroits, les endroits meilleurs où on peut connaître les gens, connecter avec les gens. C'est quoi les plateformes qu'on peut utiliser pour nourrir ces gens-là et les amener à être nourris de ce que Dieu veut les nourrir. Parce que la majorité des gens ne sont pas ici. La majorité de la ville de Sherbrooke n'est pas ici ce matin. Donc, on doit trouver comment est-ce qu'on fait pour être un berger de des gens qui ne veulent pas qu'on soit leur berger. Comment est-ce qu'on fait pour être un pasteur? Comment est-ce qu'on fait pour connaître, nourrir, guider, protéger les gens et les amener là où Dieu veut les amener quand ils ne sont pas dans l'Église? Donc, après qu'on ait implanté Acts 21 Sherbrooke puis Acts 21 Magog, je ressentais très fortement en dedans de moi cette question-là de comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les gens qui sont à l'extérieur? Comment est-ce qu'on fait pour amener l'Église aussi, le peuple de Dieu, à être de ces bergers-là dans la société, les gens vers qui la société va pouvoir se tourner avec leurs questionnements de la vie? Puis comment est-ce que l'Évangile va venir par transformer pas seulement ce qui se passe à l'intérieur de l'Église les dimanches matins puis dans les groupes connexion, mais comment est-ce que l'Évangile devrait venir transformer tous les aspects de la vie? Puis c'est à ce moment-là, en fait, que ce matin, j'ai mon fils, Marc-Henri, qui est là, direct en avant. Là, ça le gêne un peu, mais c'est correct. Mais à ce moment-là, en fait, je suis tombé en congé parental pour Marc-Henri, pour la venue de Marc-Henri dans notre famille. Puis, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que je devais donc prendre une pause d'être le pasteur d'Acts 21 à Sherbrooke et Magog. Et c'est là que j'ai demandé à Philippe puis à Sébastien si eux seraient prêts à prendre la charge, s'ils seraient prêts à prendre le lead d'Acts 21. Puis, je leur ai mentionné aussi que quand j'étais pour revenir de mon congé parental, je reviendrais à Acts 21, mais dans un rôle qui serait différent. Puis, c'est depuis ce temps-là que je suis un peu moins présent ou moins visible. Puis pendant cette année-là de congé parental, en fait 7 mois de congé parental, Dieu m'a amené à un moment donné dans une conférence sur le leadership. Puis moi, sérieusement, ça m'intéressait zéro d'aller dans une affaire de leadership. Mais quelqu'un n'arrêtait pas de me harceler. Puis après 3 fois qu'il m'a demandé, parce qu'au début, je faisais juste non, non, non. Puis là, la 3e fois, je me suis dit, bon, je vais au moins prier là-dessus. Ce que j'aurais peut-être dû faire au début. Puis, fait que finalement, je prie, puis Dieu me dit, oui, je veux que tu ailles là. Puis, finalement, j'ai vraiment été inspiré lors de cette conférence-là. J'ai été confronté à des leaders chrétiens qui étaient motivés par l'Évangile, mais qui s'attaquaient aux enjeux de société, à comment transformer la société, transformer le monde pour la gloire de Dieu. Puis aussi, j'ai rencontré un pasteur de l'Ouganda qui, lui aussi, Dieu l'avait guidé dans une transition à confier
les tâches de l'Église à un autre pasteur pour que lui puisse se concentrer maintenant à être un pasteur pour son pays. De réfléchir comment est-ce que je fais pour être un pasteur pour mon pays. Puis, lui, ça fait plusieurs années de ça. Donc, je regardais les résultats qui en découlaient, puis je me disais, c'est incroyable ce que Dieu peut faire quand on ne cherche pas juste à être pasteur pour les gens à l'intérieur de l'Église, mais aussi à être pasteur pour les gens à l'extérieur. Puis c'est à cette conférence-là aussi, j'avais entendu le dirigeant de Vision Mondiale qui disait que tout organisme qui est sérieux par rapport à vouloir surmonter les enjeux de société, comme la pauvreté, la faim, ou d'amener des transformations de société, tout organisme qui veut faire ça doit avoir une stratégie en 2 volets. Un volet pour venir en aide aux plus vulnérables, donc de mettre de la nourriture sur les assiettes de ceux qui ont faim, ou de venir en aide à tout ce qui est brisé et vulnérable dans la vie. Puis, il disait un deuxième volet de la stratégie doit être envers les gens d'influence, pour que tu puisses travailler avec les gens d'influence pour changer les structures qui sont à la base des problématiques de société. Puis, donc pour moi, ça semblait intéressant comme concept, mais je trouvais que c'était un peu humain. Hein? Nous, on est guidés par la parole de Dieu. On veut que ce soit des concepts qui viennent de Dieu, pas des concepts humains. Donc, je ne trouvais pas ça nécessairement biblique. Moi, dans ma tête, tout ce qui m'intéressait, c'était les pauvres et les vulnérables. Mon cœur était vraiment brisé, surtout pour ces gens-là. Puis il est encore aussi beaucoup brisé pour ces gens-là. Puis pour être honnête, par contre, j'avais l'impression que Dieu aussi, la seule chose qui l'intéressait, c'était les gens brisés, puis pauvres et vulnérables. Jusqu'au jour où, un moment donné, je suis en train de lire ma Bible, parce qu'un pasteur devrait lire sa Bible des fois, puis vous autres aussi. Fait que je suis en train de lire la Bible dans le livre des Actes, puis je tombe sur la vie de Paul, puis de l'apôtre Paul, puis sur cette phrase que Dieu dit au sujet de Paul. Il dit, dans Acte 9, il dit « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. » Là, moi, je dis ça, je suis comme « Aux rois? Pourquoi Dieu voudrait rejoindre les rois? » Puis là, je me mets à réfléchir à la vie de Paul. Puis, je me rends compte que c'est vrai que quand on suit la vie de Paul, à travers le livre des Actes, puis à travers les différentes lettres qu'il écrit aux églises, on se rend compte que Paul est souvent en train de s'entretenir avec les gens influents, avec les gouverneurs, avec les rois. Il mentionne aussi plusieurs fois que plusieurs femmes d'influence sont venues à l'Évangile, sont venues à la foi. Puis même que tout au long de sa vie, on se rend compte que Paul essaye de se rendre à Rome. Puis la raison qu'il veut se rendre à Rome, c'est parce qu'il a identifié que la personne la plus influente au monde se retrouve à Rome, et donc il veut se rendre là pour prêcher l'Évangile à une personne. Donc c'est quand même assez... Comme là, quand je lis ça, puis je commence à réfléchir à ça, je me dis, Dieu il a vraiment un cœur aussi pour rejoindre les gens influents. Ça fait aussi partie de la stratégie de Dieu. Puis même un autre moment, quand que Paul se retrouve à Jérusalem, il est avec les autres apôtres, puis les apôtres l'envoient en mission, puis ils disent à Paul, fais juste te rappeler, mais il dit, souviens-toi des pauvres. Il dit, on t'envoie là, mais une chose, souviens-toi des pauvres. Fait que je ne sais pas pour vous, mais c'est pas le genre de choses que tu dis à Mère Teresa. Hein? Si sa tendance, c'est déjà de prendre soin des pauvres, tu vas pas dire, hey, oublie pas les pauvres. Mais c'est ce qu'ils disent à Paul. Donc, ça veut dire que Paul était très focusé sur voir comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les gens d'influence. Mais c'est important de ne pas oublier les pauvres. Puis Dieu a un cœur particulier pour les pauvres, pour les vulnérables, pour ce qui est brisé. Puis même, il dit que les premiers vont être les derniers, que les derniers vont être les premiers. Il y a un gros renversement qu'on voit à travers tout l'évangile de Luc, où on voit que ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui vont être riches, puis etc. Donc, on voit que Dieu a un cœur pour les pauvres. Par contre, moi, ce que j'étais en train d'oublier dans ma vie, ce n'était pas les pauvres. Ce que j'étais en train d'oublier, c'est que Dieu a aussi un cœur pour les riches. Puis en fait, j'ai dû me repentir de ça, puis Marie-Hélène aussi, ma femme, a dû se repentir de ça parce qu'on n'avait pas compassion des riches. On n'avait pas compassion des gens
aisés. Puis j'ai dû même me rendre compte dans ma propre vie que la raison que je n'avais pas compassion d'eux, c'est parce que j'étais trop matérialiste. J'accordais trop d'importance au matériel. Donc je n'avais pas compassion d'eux parce que profondément, en moi, à l'intérieur de moi, je croyais que ces gens-là étaient comblés par leur bien matériel. Et donc, pourquoi j'aurais compassion d'eux? Quand en fait, souvent les riches puis les gens influents sont parmi les gens qui se sentent le plus seuls, qui se sentent le plus isolés, comme s'ils n'ont personne vers qui se tourner quand ça ne va pas, qui doivent toujours laisser une parure que ça va bien. Puis qui souvent sont intérieurement souffrants, détruits, puis qui ont besoin de connaître Jésus comme autant que les pauvres. Puis qu'il n'y a pas un autre moyen par lequel l'être humain peut être sauvé que par Jésus-Christ. Donc on ne peut pas juste dire Jésus-Christ est juste pour les pauvres, puis les riches, c'est leur problème. Non, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ, autant pour les riches que les pauvres. Donc, à partir de ce moment-là, ma compassion commence à grandir à l'intérieur de moi pour ces gens-là. Puis je mentionne ça à mon groupe Connexion. Je commence à croire que Dieu est en train de m'appeler à rejoindre ces gens-là dans notre société. Mais j'ai dit, le seul problème, c'est que moi, j'en connais pas. Je connais pas, je suis pas quelqu'un de même, je ne fit pas bien là, j'aime pas ça, c'est pas eux mes amis. Donc, je ne connais pas ces gens-là, puis je ne sais pas comment faire pour rejoindre les gens d'influence. Fait que j'ai dit, priez pour moi, priez que Dieu nous envoie les bonnes personnes. J'ai dit, au début, quand on a commencé Acts 21, je n'avais aucune idée de ce qu'on faisait, puis Dieu a envoyé les bonnes personnes, puis Dieu a fait ce qu'il y avait à faire. Fait que peut-être qu'il va faire la même chose. Puis là, donc, on est en train de prier cette soirée-là à Sherbrooke, dans mon groupe Connexion, mais ce que je ne sais pas, c'est qu'en même temps, exactement la même soirée, le même moment, il y a un groupe d'hommes d'affaires de l'Ontario, qui sont des chrétiens, qui sont venus à Sherbrooke rencontrer 2 hommes d'affaires. Ah, c'est ça, parce que je disais à mon groupe Connexion, j'ai dit, je connais peut-être 2 hommes d'affaires qui fit dans cette classe sociale-là, si on veut. 2 hommes d'affaires chrétiens de la région de Sherbrooke. Donc là, les hommes d'affaires de l'Ontario étaient venus rencontrer ces 2 hommes d'affaires-là que je connais. Puis, ils étaient en train de prier que Dieu les guide pour savoir comment rejoindre les gens d'influence au Québec. Donc, nous, on est en train de prier que Dieu nous envoie les bonnes personnes pour le faire. Eux sont en train de prier pour que Dieu les guide dans cette même chose-là. Donc, c'est la même soirée, en même temps, à la même heure, sans le savoir. Donc, à la fin de leur prière, il y a un des hommes d'affaires qui me connaît qui dit, moi, pendant notre prière, le seul nom qui me venait en tête, c'était Marc Pilon. Puis, il dit, fait qu'on va l'appeler, voir s'il peut déjeuner demain ou peu importe. Moi, on finit notre prière et je reçois un appel. Je regarde l'afficheur, je dis, c'est l'homme d'affaires que je vous parlais. Fait que là, il m'invite à déjeuner. Le lendemain matin, je vais déjeuner avec eux. Puis là, je me rends compte que c'est un groupe de l'Ontario. Il me demande de raconter mon histoire, donc je commence mon histoire en racontant comment mes grands-parents, dans les années 50, en Abitibi, ils se sont fait donner un Nouveau Testament par des missionnaires de l'Ontario. Donc, il y a des gens de l'Ontario qui avaient à cœur le Québec, qui sont venus porter des Nouveaux Testaments en français. Ma grand-mère a réussi à le donner à mon grand-père. Mon grand-père l'a lu, découvre Jésus-Christ à travers la lecture du Nouveau Testament, donne sa vie à Christ. Et puis, ces missionnaires-là qui ont donné un Nouveau Testament à ma grand-mère, puis qui prêchaient sur les coins des rues, tout ça, eux ont été mis en prison. Leur équipe missionnaire a passé environ 3 ans en prison parce que l'Église catholique était très, très oppressante à ce moment-là. Et puis, fait que je raconte cette histoire-là. Puis, le gars à côté de moi, un des hommes d'affaires de l'Ontario, il me dit, c'est qui? Lui, c'était celui qui avait initié le voyage. Donc, il dit, c'est qui ce missionnaire-là? Fait que là, je dis, son nom, c'est Lorne Héron. Puis il dit, moi, mon nom, c'est Don Héron. Puis cet homme-là, c'est mon oncle. Fait que mon oncle, moi, je pense qu'on peut applaudir Dieu dans ce temps-là. Donc, l'oncle de cet homme-là avait amené mes grands-parents à Christ dans les années 50, puis on se retrouve 60 ans plus tard
dans un rendez-vous divin, où c'est Dieu qui a tout setupé, qui a tout pris ça, qui a tout préparé ça d'avance. Donc, tout le monde dans la salle, notre poil lève. Puis on sait que Dieu nous appelle à travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on va faire pour rejoindre les gens d'influence au Québec. Donc, j'accepte ce nouveau mandat-là de Dieu sans savoir vraiment quoi ça peut ressembler. Mais juste avant de me lancer dans cette mission-là, Dieu avait une chose de plus à me dire. Donc, j'étais dans une conférence avec des pasteurs, puis il y a un soir, ils disent demain, vous allez avoir un temps où vous allez pouvoir partager ce que Dieu est en train de vous enseigner, ce qu'il est en train de vous dire. Donc, le soir, j'arrive dans ma chambre d'hôtel, puis je dis, bon, Dieu, si tu veux me parler ce soir, c'est le bon temps. Comme ça, je vais avoir de quoi te dire demain, je vais pas avoir de l'air comme si tu ne me parles pas, puis tout. Fait que là, je disais, parle-moi cette nuit, tu sais. Fait que je me couche, je dors, rien arrive, puis, mais à 5 heures du matin, je me réveille dans mon lit, puis comme ça me tente pas de me lever, mais j'ai l'impression que Dieu me dit, va lire Ézéchiel 23. Moi, je ne sais pas c'est quoi Ézéchiel 23, OK? Fait que ça ne m'intéresse pas, je veux dormir, fait que je reste couché. Et là, ça continue, va lire Ézéchiel 23. Je dis, hey, c'est tannant, ça. Là, va lire Ézéchiel 23. Là, je dis, je vais me lever, je vais prendre ma Bible, je vais lire Ézéchiel 23, je vais le refermer, je vais me coucher. Ça va arrêter de me tanner, ça. Fait que là, je me lève à lire, je prends ma Bible, je commence à lire Ézéchiel 23. Puis, ça parle du peuple de Dieu qui a été infidèle à Dieu, qui s'est prostitué avec les Égyptiens et les Assyriens. Puis la chose particulière dans ce chapitre-là, c'est que ça insiste vraiment sur le fait que c'est avec les chefs, c'est avec les gouverneurs, ils étaient tous gouverneurs, ils étaient des jeunes chefs, ils étaient tous habillés comme des chefs, puis ça n'arrête pas. Ça. Puis ça dit, le peuple de Dieu s'est mis comme du fort à joug, puis s'est maquillé pour séduire ces peuples-là, puis il a comme joué leur game, il a voulu comme être des leurs et tout. Puis ils ont fini par se prosterner devant leur Dieu, devant leurs idoles, puis ils ont même fini par sacrifier leurs enfants sur ces idoles-là. Fin. Là, je suis comme, aïe, aïe, merci. Là, je suis comme, moi, je comprends plus rien. Je suis comme, OK, Dieu est en train de me dire, va vers ces gens influents-là, non. Puis là, après ça, comme, en tout cas, j'étais confus. Fait que, heureusement, cette journée-là, on pouvait parler entre pasteurs pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Fait que je partage ça, je dis peut-être que Dieu veut pas, peut-être que je suis vraiment en train d'aller dans une mauvaise direction, puis Dieu veut pas que j'aille là, tu sais. Mais plus tard, il y a un autre pasteur qui vient me voir, il dit, Marc, il dit, je pense pas que Dieu est en train de dire de ne pas aller vers eux. Il dit, je pense qu'il est en train de dire que si je t'envoie vers eux, c'est pas pour jouer leur game. C'est pas pour essayer de faire à semblant d'être riche puis de chercher l'influence ou ces choses-là. Si je t'envoie vers eux, c'est pour être une voix. C'est pour être un prophète, être une voix qui va guider les gens vers Dieu. Et donc, il dit, prosterne-toi pas devant leur Dieu. Si leur Dieu, leurs idoles, c'est la richesse, la popularité, peu importe, il dit, prosterne-toi pas devant ces choses-là. Sinon, oui, tu vas finir par sacrifier tes enfants sur ces idoles-là. Tes enfants vont finir par adorer les dieux de leur père. Fait que là, ça faisait beaucoup plus de sens. Puis c'est ce que Dieu devait me dire avant d'entreprendre ce mandat-là. Donc, là, soudainement, je me dis, OK, je sais que c'est pas à l'intérieur des murs de l'Église que je dois accomplir cette mission-là, c'est à l'extérieur. Je dois trouver comment est-ce que je fais pour connecter avec ces gens-là. Donc là, je commence à passer beaucoup plus de temps dans les chambres de commerce, dans les rencontres de la ville, avec les dirigeants de la ville, et ces choses-là. Un monde que je suis vraiment pas à l'aise dedans, que j'aime ça être en jeans, t-shirt, puis je sais pas, ça marche pas bien, mais Dieu m'envoie là, puis je commence à connecter avec eux, je commence à m'intéresser à leur vie, je commence à parler avec eux, je commence à les aimer. Je commence à vouloir qu'ils fassent partie de ma vie, moi, faire partie de leur vie et tout.
Donc, des liens se bâtissent. Puis en même temps, on continue à œuvrer avec Acts 21 dans tout ce qui est de la communauté, puis du menu chrétien, des déménagements, de la halle des Lumières, puis l'Église continue à donner généreusement par les causes, avec les muffins pour les différentes causes dans la ville. Puis en fait, c'est entre autres à travers l'aide qu'on a apportée à l'auberge du Mont Orford il y a 1 an et demi, que le lien s'est fait avec beaucoup des personnes qui ont participé avec Acts 21 à venir en aide aux sinistrés de l'incendie. Donc, toute la soirée de mercredi soir, qu'on ait au-dessus de 35 commanditaires, puis que toute la ville se tourne vers Acts 21 pour dire « Hey, on fait quoi pour venir en aide? » C'est beaucoup des relations qui ont été bâties à travers ces années-là, puis à travers les conférences de leadership qu'on a commencé à faire aussi pour dire comment est-ce qu'on fait pour créer des plateformes où ils vont vouloir entendre ce que Dieu a à dire, puis comment est-ce qu'on peut devenir des meilleurs leaders avec Dieu et tout. Donc, toutes ces relations-là, tout ça vient ensemble. Puis parfois, en tant que chrétien, puis même moi-même, la chose que je luttais un peu avec, je te disais, OK, c'est bien beau tout ça, mais moi, je veux dire, moi, ce que je veux, c'est que des gens rencontrent Jésus, tu sais. Puis quand je suis en train de faire des affaires de leadership, puis toutes ces affaires-là, oui, on parle de Jésus un peu, puis tout ça, mais il me semble que je veux qu'ils rencontrent Jésus, tu sais. Puis comme si c'est juste ça qui compte pour Dieu, tu sais. Comme s'il y a juste l'aspect spirituel de la vie qui compte pour Dieu. Mais ça, en fait, c'est une mauvaise compréhension du plan de Dieu. Puis c'est vrai que l'Église s'est souvent résignée à seulement l'aspect spirituel de la vie. Mais le mandat de Dieu pour son peuple et pour toutes les créations, puis son but, c'est pas de séparer le spirituel du matériel ou de la vraie vie. Le but de Dieu, c'est d'amener le physique puis le matériel ensemble. En fait, c'est une hérésie qui s'est souvent infiltrée dans l'Église à travers l'histoire, de vouloir séparer le spirituel du matériel, comme s'il y avait juste le spirituel qui était bon, puis le matériel, c'est pas important, c'est pas ce que Dieu veut. Mais le plan de Dieu, c'est d'amener le spirituel et le physique ensemble, que notre façon de vivre notre vie matérielle soit empreinte de notre spiritualité avec Dieu. C'était la prière de Jésus quand il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donc, Jésus voulait que la spiritualité, le règne de Dieu au ciel soit transposé dans la réalité physique tangible de la vie ici sur terre. Jésus lui-même a pris, il est Dieu là, il prend une forme humaine, il prend un corps, il s'est incarné, la même racine de mot que carnivore. Il est devenu de la viande, de la chair. Donc Dieu, son but, c'est pas de mépriser le corps puis mépriser la chair. Son but, c'est de dire non, je veux que le spirituel prenne vie, soit démontré de façon tangible dans la vraie vie. Et puis quand que Jésus va revenir, il va revenir pour nous sortir du monde terrestre et physique. Il va venir pour renouveler le monde terrestre et physique. Le restaurer selon la volonté de Dieu. Puis à la fin de la Bible, encore une fois, ce n'est pas les chrétiens qui partent au ciel, mais c'est le ciel qui descend sur terre. C'est ce qu'on voit dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, dans la fin de la Bible. On voit que c'est Dieu qui vient vivre parmi les hommes, dans un monde terrestre et tangible. Puis le royaume de Dieu, le règne de Dieu, ça commence tout de suite. Le fait que le spirituel se transpose dans la vie physique, matérielle, ça commence tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'on attend. Regardez la parole de Jésus aux pharisiens dans Luc 17. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dirait pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, quand on devient chrétien, on dit que Christ est maintenant le maître, le roi sur notre vie, que c'est lui qui règne sur notre vie. Alors, cette partie-là de notre vie spirituelle et physique sont maintenant sous le règne de Christ, comme faisant partie de son royaume, ici même sur terre comme au ciel, au milieu de vous.
Donc, le royaume de Dieu vit au milieu même de ce monde humain. Donc, présentement, sur Terre, il y a le royaume des ténèbres, le royaume du monde, de la société, et il y a le royaume de Dieu qui vit au milieu de tout ça. Puis, le royaume de Dieu vient quand les aspects physiques et matériels de la vie sont soumis au règne de Christ, puis fonctionnent selon l'ordre et les principes de Dieu. Donc, quand le règne de Dieu vient sur terre, ça nécessite nécessairement des implications physiques et tangibles. Donc, parce que quand on devient chrétien, ça change notre façon de vivre, ça change nos choix, ça change notre façon de vivre notre sexualité, de vivre notre mariage, d'élever nos enfants, notre façon de gérer nos finances, ça change nos priorités, ça change notre façon de gérer notre temps, de percevoir le travail, de percevoir notre employeur, percevoir nos employés, le gouvernement, etc. Donc, bref, le royaume de Dieu sur terre, c'est quand les aspects de la vie terrestre se soumettent au règne de Dieu, dans la manière que Dieu veut voir fonctionner la terre. L'ordre que lui a établi sur la création. Puis c'est vraiment intéressant parce que quand on regarde même l'histoire de la création, c'est ce qu'on voit. Regardez ce que... Là, je n'ai pas mis tous les versets au début, je voulais lire quasiment tous, là, mais en tout cas. Fait que, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. C'était le chaos et c'était le vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y a eu de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau est en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et tout cela se passa ainsi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait dans la création? Ça nous dit que c'était vide et le chaos. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il remplit, il crée, il remplit la terre, il remplit le vide, il remplit le ciel, la mer, la terre. Et deux, il met de l'ordre dans le chaos. Il prend le chaos, puis il l'organise. Donc, il sépare les ténèbres d'avec la lumière, la terre d'avec l'eau, tout ça, puis il commence à les classifier, puis il commence à les nommer d'une façon fonctionnelle, puis il donne des règles, OK, vous allez vous multiplier selon votre espèce, etc. Donc, Dieu crée, remplit la terre, et il le classifie, le gère, le structure d'une façon qui fait du sens. Puis, ça continue. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Fait que si Dieu fait l'homme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce que tu penses qu'il va l'appeler à faire? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit quoi? Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Il dit, vous allez vous aussi remplir la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Donc Dieu crée l'être humain à son image. Il lui donne aussi des règles parce que l'être humain demeure une créature, n'est pas Dieu. Puis on voit que, même plus tard dans l'histoire, on voit que Dieu aussi établit le mariage, l'institution du mariage comme étant la base même de la société. Puis, il leur donne un mandat pour que l'homme et la femme ensemble puissent accomplir le mandat de remplir la terre,
d'être à l'image de Dieu, puis de dominer, gérer, cultiver, garder la terre selon l'ordre, les lois que Dieu a établies, sous le règne de Dieu, pour permettre à la création de croître, de s'épanouir, de fleurir. Puis ça, c'est l'essence même du travail dans ce monde, puis de votre travail. En tant qu'être humain, on est constamment soit en train de créer, ou de multiplier, ou de faire croître quelque chose, ou en train de l'organiser, le gérer, le cultiver, le garder, l'entretenir, d'en prendre soin pour le garder fonctionnel et en santé. Pensez à n'importe quel métier. Que tu sois un entrepreneur, on crée, on invente, on met sur pied une entreprise, on est en train de créer quelque chose. Ou un produit, on est en train de créer un produit. Gestionnaire, on structure, on gère des finances, on gère des employés, on gère des ressources, on est en train de classer, de gérer, de structurer pour que ça fonctionne, ce qui a été créé. Les comptables, ils organisent des chiffres, ils structurent des chiffres, ils prennent le chaos. Je ne sais pas si vous avez déjà fait vos impôts, mais tu prends le chaos, puis ça devient clair. Ça met de l'ordre dans le chaos. L'homme, on est créé à l'image de Dieu pour faire les mêmes choses. On est créé pour soit créer quelque chose, faire multiplier quelque chose, remplir la terre de quelque chose, ou pour le structurer, le gérer de façon à ce que ça puisse continuer à être en santé puis grandir. En marketing, on rend communicable un message qui est confus pour qu'il puisse être compris, puis que ça puisse aussi faire rouler l'économie en vendant des choses, puis que l'économie puisse permettre à un père, à une mère de gérer sa famille, de pouvoir mettre du pain sur la table. Sur la construction, on crée puis on rend vivable la vie, on bâtit des maisons, des routes, on organise le côté pratique de la vie. Les mécaniciens réparent des voitures, ils entretiennent et rendent fonctionnels pour que les gens puissent se déplacer de façon plus efficace. Dans les médias, on communique les messages importants à la société, on les met en garde, les sensibilise, on les informe pour qu'ils puissent bien vivre dans cette société-là. En technologie, on crée des inventions pour améliorer la vie humaine. Puis de plus en plus de technologies vertes, par exemple, pour nous aider à mieux gérer notre consommation en tant qu'être humain, puis avoir moins d'impact néfaste sur la création. Les gouvernements, les avocats, les agents de la paix, ils créent, ils organisent les lois, les font respecter pour le bon fonctionnement, puis la sécurité de la vie humaine en société. Les concierges entretiennent tout. Les secrétaires s'assurent que les rendez-vous sont pris, que ça soit structuré, organisé, que les papiers sont en ordre. Les médecins, les dentistes, les infirmières, les chercheurs, ils entretiennent notre santé, ils créent des médicaments, ils organisent nos soins, etc. Les artistes, ils créent des histoires, des tableaux, de la musique. Ils remplissent la vie de tout ce qui est beau. Donc, eux autres, ils remplissent la terre de tout ce qui est beau et magnifique. Une mère, un père au foyer, ça crée un environnement sain, des repas, ça organise sa maison, ça organise la vie de famille, des enseignants, ça crée des cours, des programmes, des projets spéciaux, ça gère sa classe, ça organise, ça structure. Bref, peu importe votre métier et vos occupations, vous êtes constamment soit en train de créer et de multiplier quelque chose sur la terre, soit en train de l'ordonner, l'organiser, le structurer, l'entretenir, le cultiver, pour que cette chose-là puisse continuer à être en santé puis se multiplier. Même quand on se brosse les dents, on est en train d'obéir au mandat de Dieu de cultiver la terre. On est en train de prendre soin d'entretenir la santé des dents que Dieu nous a données. Donc, tout ce qu'on fait, c'est un acte d'adoration à Dieu. C'est une obéissance à son mandat. Dieu a dit, remplissez la terre, puis cultivez-la, organisez-la, structurez-la. Puis on est toujours en train de le faire. Donc, il y a seulement 2 questions que l'être humain doit se poser par rapport à ça, parce qu'il y a plein d'autres questions que vous pouvez poser pour d'autres choses, comme à quelle heure se réveiller, puis tout ça, puis à quelle heure ça finit cette affaire-là. Il y a juste 2 questions qu'on a besoin de se poser. Qu'est-ce que ma vie contribue à créer, à multiplier, à faire croître sur la terre? Qu'est-ce que ma vie contribue à organiser, à structurer dans ce monde?
Parce que vous êtes tous constamment en train de créer et de remplir la terre de quelque chose ou de structurer et organiser la terre pour qu'elle puisse se remplir de quelque chose. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question qui suit naturellement. Est-ce que ce que je fais de ma vie contribue à quelque chose de bien, qui honore Dieu, qui est bon pour l'humanité, qui est bon pour la société, qui est bon pour la création? Et est-ce que ma façon de le faire reflète l'image de Dieu? Est-ce que ça reflète le caractère de Dieu, le désir de Dieu? Est-ce que ça reflète ses principes pour sa création? Donc, ça nous pose la question, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça cherche vraiment à faire avancer et remplir la terre des choses que Dieu veut remplir la terre? Et qu'est-ce que je structure? Est-ce que les choses que je structure et j'organise, qu'est-ce que ça contribue à faire multiplier et remplir la terre? Votre travail, c'est votre contribution à la croissance puis à la gestion de la création sous le règne de Christ. Le travail de l'être humain, ça devrait être pas une question de combien je gagne, puis est-ce que je vais avoir une promotion, puis ces choses-là. Le travail, c'est un honneur. Ça ne devrait pas être quelque chose de pénible qui est sur nous. Oui, Dieu a dit qu'à cause du péché, ça deviendrait difficile, puis il y aurait des mauvaises herbes qui pousseraient, puis ça deviendrait de la labeur, puis qu'on suerait, que tout serait plus difficile. Mais son travail existait déjà avant que le mal arrive. Le rôle, c'était déjà de cultiver la terre, de cultiver la société d'une façon qu'elle puisse être fonctionnelle et vivre en harmonie avec Dieu, avec les uns, avec les autres, puis avec toute la création. Donc, comment est-ce que votre vie, votre travail contribue à la croissance puis à la gestion de ce que Dieu veut voir s'accomplir sur terre? Puis là encore, on peut avoir tendance à rendre ça spirituel, comme si la seule chose que Dieu veut voir multiplier sur la terre, c'est des choses spirituelles. Mais non, Dieu dit, je veux que votre vie spirituelle influence votre façon de faire les choses. Donc, si tu es un architecte puis tu conçois des maisons, essaie de concevoir des maisons qui vont créer ce que Dieu veut avoir. Essaie de construire des maisons qui vont favoriser l'interaction entre les membres de la famille, qui vont créer de la communauté, qui vont être faites pour rassembler des gens dans cette maison-là. Essaie de le faire avec le caractère de Christ qui le fait avec qualité, qui cherche à le faire de façon à ce que tu ne vas pas flouer ton client. Dans tous les métiers, dans peu importe ce qu'on a à faire, Dieu veut qu'on apporte son règne sur terre comme au ciel. Que la vie sur terre, notre métier, la manière qu'on vit notre vie, c'est un reflet de comment Dieu le ferait. Jésus était charpentier. Jésus faisait son travail à l'image de Dieu. Puis nous aussi, on doit chercher à voir, OK, bien, si je suis en droit, comment est-ce que les lois que je cherche à appliquer, comment est-ce que si on est juge, comment que les jugements que je devrais apporter, si je suis dans le gouvernement, c'est quoi les choses que Dieu cherche à faire avancer sur cette terre? Puis si je conçois des voitures, comment est-ce que je peux faire concevoir des voitures qui respectent les principes de la création pour être bonnes pour l'environnement et non mauvaises pour l'environnement? Donc, dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait, on est toujours en train de refléter Christ. Puis, la vraie vie chrétienne, c'est pas juste ce qui se passe à l'Église puis dans ton temps personnel avec Dieu. La vraie vie chrétienne, elle se vit dans le tangible de la vie. Puis Dieu nous a mis sur la terre pour être la lumière du monde, de donner une clarté de à quoi ça devrait ressembler le monde dans lequel on vit. Puis qu'on puisse être le sel de la terre qui ne perd pas sa saveur, puis qu'on ne fait pas juste devenir puis vivre la vie pour la même raison que tout le reste du monde, mais qu'on dit non, il y a une raison pour laquelle on doit faire ce qu'on a à faire sur la terre. Et voici les principes que le Créateur nous a donnés pour les faire d'une façon qui est bonne pour tout être humain et pour toute la création, pour la gloire de Dieu. Et donc, l'appel de Christ, en terminant, les musiciens peuvent venir sur scène, l'appel de Christ à l'être humain, c'est de se détourner d'une vie qui est gérée par nous-mêmes, qui est gérée à notre façon, qui est gérée à la façon du monde, qui est de se détourner de cette
façon-là de vivre notre vie, puis de soumettre notre vie à Christ. De réaliser, c'est lui le créateur, c'est lui qui sait comment le monde est supposé fonctionner. C'est lui qui sait quelle loi permettrait à l'être humain de vivre en paix sur la terre. C'est lui qui sait comment est-ce qu'on devrait faire tous les aspects de la vie. Donc, on soumet notre vie à Christ, puis on cherche ensuite à voir comment est-ce que l'Esprit que Dieu nous donne commence à faire un travail de renouvellement de notre intelligence, de renouvellement de notre cœur, pour commencer à réfléchir et à agir différemment. Donc, c'est pour ça que, oui, ça commence par notre vie personnelle, puis de dire, il y a des choses que je fais dans ma propre vie qui sont très loin d'être ce que Dieu veut accomplir. Puis il y a des choses dans ma manière de traiter ma femme, de gérer mon mariage, qui sont très loin de ce que Dieu veut. Donc là, je dois recréer, je dois faire multiplier ce qui correspond au plan de Dieu, au principe de Dieu pour cet aspect-là, pour ma famille, pour ma façon d'être un voisin, pour ma façon d'être un citoyen, pour ma façon d'exercer mon travail dans la vie. Donc, on soumet notre vie à Christ, à son règne, à ses principes, pour sa gloire, puis pour celui de toute la création. Puis c'est quand même assez spécial parce que c'est exactement ce que Jésus nous dit dans Matthieu 28 quand il donne la grande commission à ses disciples. Il dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Exactement la même chose que Dieu dit au début. Il dit « Je vous ai créé à mon image, multipliez-vous, remplissez la terre. » Remplissez la terre d'être à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples qui vont ressembler à Dieu. Des gens qui ne vont pas agir de eux-mêmes, mais qui vont chercher à agir selon le cœur de Dieu. Puis enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur qu'est-ce que ça veut dire de mettre de l'ordre dans ta vie, de mettre des structures, d'organiser ta vie en fonction de ce que Dieu dit et prescrit. Donc, remplissez la terre d'êtres humains à l'image de Dieu, l'image du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pour gérer puis vivre leur vie selon l'ordre et les principes que je vous ai prescrits. Donc, tous ceux qui veulent se détourner d'une vie vide et d'une vie chaotique, peut-être ici ce matin, puis tu dis, moi, ma vie, elle est vide, puis elle est chaotique. Je ne sais même pas pourquoi je me lève le matin. Je me sens vide. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui prenne vie. J'ai besoin que quelque chose qui vaut la peine commence à prendre racine, à se développer, à grandir dans ma vie. Puis ma vie est chaotique, puis mes relations sont chaotiques, puis mon travail c'est chaotique, puis je ne sais plus où est-ce que je vais. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos pour votre âme. Il dit, soumets-toi à mon règne. Puis il dit, mon règne est bon. Il est bon pour ta vie physique, terrestre, tangible. Il est bon pour ton âme, ta vie spirituelle. Il est bon pour ta femme, pour tes enfants, pour tes voisins, pour toute la société. Venez à moi. Venez sous mon règne. Vous allez voir que mon joug est doux et léger. C'est pas lourd de suivre Christ. C'est quelque chose qui est là pour notre bien. Le royaume de Dieu il est bon pour tout être humain. Il dit, je vais pardonner vos péchés, je vais vous purifier, je vais être gracieux avec vous. Je vais vous donner mon esprit pour vous donner la puissance de vivre une vie nouvelle, une vie qui remplit la terre de tout ce que Dieu veut remplir la terre, puis qui organise les choses selon Dieu, qui gère les choses selon Dieu, pas pour exploiter les gens, pas pour exploiter la nature, mais pour la faire fleurir, la faire croître, la faire s'épanouir pour ma gloire. Donc c'est ce qu'on veut faire. Oui, Dieu, merci d'être un Dieu qui nous enseigne. Merci que ton plan sur terre, ce n'est pas seulement que l'Église aille bien, puis qu'on soit cloîtré dans nos quatre murs, mais tu as vraiment un plan pour renouveler toutes choses, réconcilier toutes choses à toi, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Puis tu as un plan de transformer toutes choses, rendre toutes choses nouvelles. Puis oui, notre espoir n'est pas dans notre réussite à le faire. Mais oui, tu nous donnes la puissance par ton Saint-Esprit de contribuer à amener cet ordre au milieu du chaos dans notre société actuelle. D'être une bonne nouvelle, une lumière dans ce monde. Puis on veut t'obéir, on veut te suivre. Amen.
Donc, on va maintenant prendre un temps pour répondre à Dieu. Parce que Dieu, justement, c'est pas juste un Dieu qui nous parle pour qu'on entende, puis qu'après ça, ça sorte par une autre oreille. Mais Dieu, c'est un Dieu relationnel qui dit, un des principes de ma création, c'est que je vous ai créé pour être en relation avec moi. Donc, quand je parle à ton cœur, que tu puisses me répondre. Puis la Bible a dit, on peut répondre par la musique, par les louanges, par la prière, en parlant à Dieu. Puis c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre un temps en communauté, ensemble, pour répondre à ce Dieu incroyable qui nous donne une mission, une raison de vivre pour sa gloire. Amen.